Bonjour, Nescol, voilà, bonsoir, tout dépend de votre écouter le vidéo. Voilà donc c'est Atkins في الميكرو كيف ما قلت لكم آخر مرة راه je vais essayer d'aider les étudiants, surtout ceux de la première année, في tout ce qui est matière كيما المانجمنت وإلى معناها شو اسمه principe de gestion. Voilà donc شوية عبي خليه خاطر نصورو باهي. باش نبدا بالشابيتر الاولاني. بون فيديو راهي جمعت ليسونس فوندامونتال اون جيستيون، جمعت لابليكي ان شاء الله جيسي مع الوقت خاطر انا بيدي اكزامانات مفصول على الاخر، دونك جيسي باش نكملو نجدو مع بعضنا ماتيريات الاخرين. باهي. Chapitre 1, la gestion et le gestionnaire. On s'en fout de l'objectif du cours, ce qui compte c'est que vous aurez votre moyenne et votre note. Qu'est-ce que la gestion? أول حاجة la gestion c'est de l'art et de la science, les deux à la fois. L'année le processus de gestion. Le processus de gestion peut être décrit comme un tout intégré, planifié, organisé, direction et contrôle. Voilà donc. Il s'agit de la PODC. في أي حاجة تعمل gestion, on procède par la PODC اللي هي فيها étape الأولى la planification et puis l'organisation. في les deux étapes هذوما l'entreprise مازال تخدم في كل شيء sur papier. في direction, c'est bon, بدينا نخدمو بدات الماكينة تدور. Le contrôle est normal une fois on a atteint les objectifs, ou une fois la période est achevée, donc on élabore du contrôle, les réalisations internes, et on se compare l'objectif, est-ce qu'on l'a atteint ou pas. La gestion, il s'agit d'une science ou de l'art. La gestion est une discipline scientifique, en ce que le gestionnaire utilise certains principes de base pour résoudre les problèmes relatifs à l'entreprise. Pour le moment, c'est une discipline scientifique, معروفة هذه خاطر il y a des calculs, etc. Donc le volet scientifique généralise. La gestion est considérée par ailleurs comme un art, parce que le dirigeant doit se fier également à son expérience. L'année dernière, ça choisit, je me la mets juste le parce qu'il s'agit de l'art. L'art, chacun il a sa manière de voir les choses. Qui dit art, il dit la diversité des choix, la diversité des manières de prise de décision, etc. Donc le volet gestion, le volet scientifique de gestion, ou le volet artistique, c'est un reflet, le manager lui-même. B. Section 2. Les fondements de la gestion. C'est les fondements que change en partie historique. Il oublie choisir le parti, mais on essaye de le faire évitement. Il s'agit des trucs simples. Ah ou l'école de gestion, c'est l'école classique. Elle constitue les fondements des réflexions théoriques en matière de gestion. L'année, la gestion, les fondements, on parle d'une gestion, c'est le volet scientifique à Kahao. Mais je suis le manager, voilà le gestionnaire, voilà. Là, pour le moment, il n'y a rien à voir. Il s'agit de gestionnaire scientifiquement en train d'exercer son métier. On parle aussi de, de la gestion kiff de la même façon et pareil. Juste, on va la part de ça, c'est bon. B. L'école classique a constitué le tampon, etc. B. Taylor est le premier à s'intéresser à l'organisation du travail de production et à formaliser sa réflexion en énonçant les principes de l'organisation scientifique du travail. Les هي l'OST. L'OST, c'est un concept qui est très très simple. Alors, le fait, je n'ai trois postulats à retenir. À partir de là, تجدوا juste ورقة وحدكم ولا حاجة، خاطر يسبب باش تتسائلوا من بعد يقولك l'OST شنو لي postulats اللي فيها ولا pas critiquer ولا donner votre avis ولا n'importe. B. D'autre part, بخلاف Taylor, il y avait Feiler et Max Weber qui s'intéressaient aussi à l'organisation globale de l'organisation et aux moyens de la rendre plus efficace. Yani, Taylor, il ne s'intéressait qu'à la production et il a formalisé la réflexion en termes de l'organisation scientifique de travail. Fayol et Weber, ils se sont intéressés à l'organisation globale de l'entreprise pour rendre les moyens et les systèmes beaucoup plus efficaces qu'avant. Pour le système Taylor, Taylor fonde sa théorie sur trois postulats et envisage la gestion sous l'angle de l'argumentation de la productivité ouvrière. Yani l'année, on est en train de parler physique et
quelqu'un qui fait donc la production ouvrière, donc on est en train de parler de la prolétariat, et du coup العباد qui opérait dans les industries ou le tout ce qui est حاجات هكاك يعني في وسط معمل مش secteur تاع service. هما ظاهرة bon يعني ملي قلنا production c'est que نحكيو في production. Il dégage un certain nombre de principes de base. أول حاجة c'est la division et la spécialisation du travail. Sélection et formation scientifique des travailleurs. Adoption d'un système de rémunération incitatif. les trois هذوما simple à retenir. شامل أول حاجة division et spécialisation du travail. يشد الخدمة يقسمها على برشا دي سوتاج صغار على الآخر باش الناس الكل تولي تنجم قادرة من غير كاليفيكاسيون ينجمو يليكزيرس لا تاش هاذيك. يعني باش يصنع منعرفش أنا طاولة تلقى اللي يقص اللوح ماهوش هو بيدو اللي يلصق فيه مش هو بيدو اللي قاعد يدق في المسامر. كل واحد شنو الخدمة اللي عنده. المهم pour lui il fallait faire la division et la spécialisation du travail comme ça يولي كل عبد يجي من 8 نتاع الصباح للي باش يروح عارف روحو شنو قاعد يخدم بالضبط ويقعد يعاود في الخدمة هذيك نهار كامل. comme ça leur permettra de gagner du temps. خاطر المشكلة نتاع تايلور c'était le gaspillage de temps في البروستيك نتاع البرودكسيون. Et puis sélection et formation scientifique des travailleurs. Pour la sélection, le critère il était très simple. Il le teste. S'il est capable d'exercer la tâche élémentaire, simpliste, simpliste tellement banalisé, si la personne elle est capable de le faire, donc c'est bon, on lui attribue la tâche et il est accepté. La formation scientifique des travailleurs, c'est parce que femme des machines, femme les ont quand même un minimum de qualification. Au moins باش يعرفوا لو فويون وقت اللي يشعل احمر سي كو الماكينه صارلها كي تشعل صفرا اش معناها كي مسيقها سخونه اش معناها. يعني وفاد ما يمشيش في بالكم معناها اللي هي حاجه سيونتيفيك لي ترافايور ولا فورماسيون كيما لا نوسيون دو لا فورماسيون تاع لا سيتي اون فورماسيون هكا بالواقفه في الباب معناها راهو انت باش تخدم هنا ماكينه هكا تاك تاك سايبو باب. من بعد adoption d'un système de rémunération incitatif. Donc لهنا la question pour augmenter la production ديما خدو في l'OST ديما خمو اللي هو Taylor il cherchait à répondre à une seule question: comment augmenter la productivité. لهنا تلقى بشوية الفولي معناها le volet psychique نتاع العبد اللي هو شنو يعرف لي العباد يشيرش دو لارجون ويعرف لي وقتها معناها سي بون حالة فقر على الآخر. donc في الكادر اللي عندهم هو pour inciter les gens à travailler il faut les rémunérer à la pièce, comme ça la personne elle sera amenée et obligée de travailler plus pour gagner plus d'argent. La mise en place d'un système de contrôle اللي هي آخر حاجة simple على الآخر بتباع le contrôle يتعمل في les étapes الكل mais les trois postulats هما الأولانيين الكل. Taylor affirme que le respect de ces principes assurera la prospérité de tous. Les employés seront mieux payés et les dirigeants verront leurs bénéfices augmenter. Voilà, donc les employés seront mieux payés, ou mieux satisfaits, les employés seront mieux payés, mais salaire, il ne s'agit pas de زيادة في salaire, il produit plus. Et là, en ce qui concerne l'OST, il se peut, tout à fait ici, cette ligne, il se peut que l'examen tombe comme أكثر في l'OST, على خاطر base في الكور فهمت أكثر حاجات qu'il faut retenir. بخلاف هذاك il y a l'organisation administrative du travail. هنا نحكيو على فايول اللي هو جايب la notion de la secrétariat social عمل des principes comment gérer l'organisation. c'est bon ما عادش تويك عارف واحد وبرشا خدام superviseur كهو لا تويك ولات عندنا une organisation بدات الأمور تتطور شوية. À partir de ces différentes expériences, Fayol note que toutes les opérations ou fonctions auxquelles donnent lieu les entreprises peuvent se répartir entre les 6 groupes suivants. La départementalisation du travail, la départementalisation de l'organisation. Voilà, donc là, puis une fonction technique, une fonction commerciale, financière, celle de la sécurité, comptable et fonction administrative.
يعني العباد وقت اللي يمشيو يخدموا ils vont occuper les fonctions هذوما. فما des fonctions de nature commerciale, financière, etc. telles que je viens de les citer. La fonction administrative retient toute l'attention de Fayol. اللي هي لهنا محطوطة إلى خلال الكل. هو il s'est intéressé في الvolet هذايا. قال administrer, c'est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. C'est ce que nous allons voir في الكل الكل. Administrer, c'est planifier, organiser, diriger, lorsqu'on commande et on coordonne, ça s'appelle de la direction. Et on pourra finir avec le processus PEDC, le contrôle. Le bon fonctionnement de la fonction administrative repose selon Fayol sur le respect des 14 principes. عمل 14 principes. Bon, أنا قريتها il y a 4 ans en matière, نسيتهم. نثبت لي هما c'était des principes d'organisation. Comment tu vas te comporter avec celui qui est à côté de toi. Il n'y aura pas donc حاجات informelles, tout est formel. Il a instauré l'organisation في وسط الخدمة لمصلحة الخدمة ولمصلحة البرودكسيون. يعني أي حاجة qui concerne معناها ظروفهم الخدامة وإلا هما est-ce qu'ils sont satisfaits لا لا ça n'a rien à voir. كل شيء il est focalisé sur la production الحاجة هذوك. D'après ces principes, une organisation élabore, en premier lieu, un plan stratégique et définit ses objectifs. Elle met ensuite en place une structure adaptée à la réalisation de ces plans, progresse grâce au contrôle de l'activité entre les dirigeants et la main-d'œuvre, harmonise le travail de ces différents départements grâce à la coordination réalisée par la direction, et enfin, fait veiller à l'efficacité de ses employés, de préférence par des services d'état-major indépendants, distincts des départements fonctionnels. Voilà, donc normalement sur internet vous trouvez les 14 principes. Il suffit d'écrire les 14 principes en Fayol et pour avoir une idée. En ce qui concerne ce paragraphe, il est simple, c'est pas quelque chose à retenir, mais juste il voulait mettre l'accent là. La PEDC, c'est une organisation du travail, mais مش dans le terme scientifique نتاع قبيلة نتاع كيفاش باش نقسمو الخدمة destinée production. لا لهنا ولينا efficacité de l'organisation. Donc لهنا la PEDC elle est utilisée pour harmoniser, pour mettre en place une structure adaptée. Voilà, donc l'idée qu'il voulait exprimer Fayol, c'est qu'il fallait s'organiser pour mieux produire. Mais pour en finir avec les هذوما Max Weber عمل la bureaucratie اللي هي نعانيو فيها في تونس اليوم لا في البلدان الكل notamment bien sûr. Mais l'analyse de Weber est au départ une réflexion sur la légitimité du pouvoir. وكان نتبعو نحنا معناها الأحداث كيفاش مشات. هذا تلهى بالبرودكسيون، هذا عمل l'organisation. Une fois عملنا l'organisation ولات عندنا une hiérarchie وفما un pouvoir qui s'est distribué d'une manière illégale ما بين العباد اللي قاعدة تخدم. يعني الخدامة اللي لوطة بالكل malgré que l'apport نتاعهم للشركة il est من أكبر les apports يعني 99% من مرابح الشركة جاي من عندهم. Mais le pouvoir il n'était pas عندهم. Il était عند les superviseurs ou il était عند les chefs الكبار ou les chefs de département etc. Max Weber est la légitimité du pouvoir. Pourquoi un individu obéit-il aux ordres qu'il reçoit? Dans tout système d'autorité, les subordonnés acceptent les ordres parce qu'ils les croient légitimes. Pour Weber, cette légitimité de l'autorité a 3 sources possibles. Enfin, 3 sources possibles pour que le pouvoir et l'autorité de la personne bien distinguées soient légitimes. Yani, comment un employé l'autre il va obéir à son superviseur. La légitimité est une légitimité charismatique liée au charisme arabe qui m'a le charisme. Voilà, donc légitimité charismatique, il y a le volet de la charisme arabe de manière, il y a un superviseur qui fait quelqu'un de strict, rigoureux, mais il y a bref, quoi, fait la définition d'arabe charismatique. Voilà, donc on peut lui obéir, oui, la mouche, on peut, on sera obligé, disons, à lui obéir. Mais la légitimité traditionnelle,
et la légitimité rationnelle légale. Pour la deuxième, اللي هي traditionnelle, c'est que معناها اللي نحنا كنا ولاد صغار وحطونا عرفنا في عمر 50 سنة supervisé فينا superviseur بتاعنا. Donc c'est bon, il s'agit d'un modèle traditionnel tu vas obéir par quelque chose d'éthique. Vous voyez là, كيف تبدأ une entreprise familiale, يبداو برشا عباد يخدموا. أنا lorsque je connais معناها العارف الأولاني بالكل نتاع الفولكسواجن عنده السوبرفيزور اللي تحته هو خوه ولا خوه واحنا نخدمو تحته، c'est que c'est bon معناها c'est une légitimité traditionnelle. عنده الحق dans le concept نتاع c'est bon هذاك ما منه للعين ولا هذاك خوه العارف ولا حاجة، يعني il aura sa légitimité بشرط. بعد la légitimité rationnelle et légale. Lorsqu'on parle de légal, on parle de l'écrit. Et c'est un concept très simple. يجي يعلق ورقة, le superviseur, il s'appelle كذا كذا. Vous devez lui obéir. Signature du directeur, signature de la personne désignée. وقتها تولي الأمور rationnel et légal, et surtout on n'oublie pas l'écrit. Weber imagine ainsi un modèle d'organisation idéal, baptisé bureaucratie. Elle repose sur le système d'autorité de type rationnel légal. يعني qui dit bureaucratie البيروقراطية من المشاكل متاعها هو التصور متاع فيبر هذا. فيبر كان ماشي في بالو une organisation ما تبدا ناجحة كان كيبدا كل شيء حاطينه تحت ايدينا ما تخرج حتى ورقة الا بالسيناتور. سي بيان هذا كله سي بيان mais lorsqu'on abuse et ben voilà يعني ça sera pas quelque chose de bien. Bref, donc pour lui Max Weber قالك راهو كيف تبدا عندنا معناها un type rationnel et légal c'est efficace. Oui, il avait raison على الآخر. علاش il avait raison على خاطر bon juste là. Voilà, il avait raison على خاطر la légitimité charismatique. عبد charismatique mais في situation de crise ولا أي حاجة il ne peut plus gérer et on ne peut plus lui obéir etc. La légitimité traditionnelle كيف أنا نهار اللي نترسم مش شنو اللي خايف نعرف على خاطر هو يقرب لدرا شكون ولا درا شكون. La légitimité rationnelle légale, c'est que c'est bon, c'est le paradis pour un employé qui veut vraiment travailler. Donc, كل شيء باش يكون منظم ما تتظلمش عاطينك حقك فما قانون et c'est ce qui compte كلمة القانون. La bureaucratie se veut un modèle d'organisation rationnelle fondé sur le droit et les règlements et doit rompre avec l'arbitraire et l'à peu près du monde de travail de l'époque. قبل الأمور كلها كانت arbitraire على الآخر. يعني في l'époque اللي نحكيو فيها نتاع ماكس فيبر c'était 1930 1920 1940 معناها 30 سنة هذوما. Historiquement vous devez savoir bien évidemment الأحداث اللي صايرة وقتها يعني من 1920 حتى في 1940 en Europe وإلا في الأمريك ولا في حاجة العالم كان مفرقع في حيط avec deux guerres mondiales. وفازت هذوكم الكل il y avait l'exode rural العباد se déplaçaient d'ici d'ailleurs أمورهم داخلة في حيط. Bref المهم يعني اللي هو وقتها l'anarchie sachant que في l'époque نتاع فيبر وكل شيء مازالت كيف صارت الثورة en 1917 اللي لا بروليتاريا اللي هي لا كلاس اوفريير مازالت كيف قواو على الاخر وبداو يفوندو دي سانديكا وبداو يسو ريغروب ولاو في l'esprit de la collectivité et le communautarisme. Voilà l'esprit de la communauté. Le modèle bureaucratique se caractérise par la division de travail et par la mise en place d'une hiérarchie clairement définie. Et bien lourd des règlements et des normes précises ainsi que par un mode de relation impersonnel. Voilà donc. Kif ma قريتو في l'intro droit, la règle de droit elle est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde. Voilà, c'est le même concept, comme short. Pour Weber, cela donne une objectivité absolue au processus décisionnel. Un nouveau à Weber lorsqu'on fait la bureaucratie, où تبدأ عندنا une hiérarchie, où تبدأ عندك l'autorité et le pouvoir في البيراميد الفوق بالكل متاع العارف هو اللي يحكم. وفي que العارف اللي هو مول la société, il doit être toujours rationnel بالنسبة لي هو. Donc c'est bon, lorsqu'on met la décision عند العباد اللي فوق, الأمور تمشي صافية لبن 6-12. Mais il avait tort, voilà ذاك العناء.
تحس معناها حتى في الكور معناها heureusement معناها حتى pour Weber معناها راهو c'est pas ça معناها صحيح. Confère à l'organisation une totale indépendance du pouvoir politique et fixe en même temps un cadre disciplinaire. Voilà, là le pouvoir politique. Lorsqu'on parle du pouvoir politique, on est en train de parler d'une collectivité contre une autre collectivité. Là une indépendance totale du pouvoir politique, يعني تبدا عندك bureaucratie وعندك قانون ينظم كل شيء وقتها فماش بار اكزومبل فماش قانون ينظم الجريف ولا حاجة الخدامة اللي هما ان بوفوار بوليتيك في السوسيتي ما ينجموش يعملوا براد فير مع لورغانيزاسيون ولا لا ديريكسيون جينيرال علاش خاطر الامور القانونية تمشي تحب تعمل جريف نطردوك غيرك ألف يحبوا يخدموا اما شنو تولي لونتربريز تتقدم et fixe en même temps un cadre disciplinaire. Bien évidemment, c'est ce que la règle de droit elle doit faire. T'as vu que pour la troisième section, tout management a pour mission, ben, juste info صغيرة et on zappe. Management est égal à gestion. Il n'y a aucune différence في حتى شيء. Le management, c'est la gestion. هو بيدو. لهنا tout manager هو بيدو tout gestionnaire. Ben, tout manager a pour mission de mettre en œuvre les moyens techniques, financiers et humains dont il dispose pour atteindre les objectifs. Yani, on alloue les ressources de l'entreprise sur le plan technique, financier, humain pour atteindre des objectifs. C'est ce que fait un manager. Il y a une petite différence entre manager et gestionnaire. Je pense qu'entre première année, n'est-ce pas بعد في الدوزيام troisième année ولا master باش تقراو la différence entre eux و différence صغيرة على الآخر مش كبير. باهي t'as le gestionnaire, il existe deux types de membres dans l'entreprise, les employés et les managers, les gestionnaires معناها. Ah voilà, كيما قلت لكم le manager هو بيدو gestionnaire في première année. باهي les employés, encore appelés exécutants ou collaborateurs, ont la charge d'une tâche donnée mais n'ont que peu de responsabilité de supervision des autres. Simple جملة على الآخر. Les gestionnaires, ils gèrent, ils contrôlent et supervisent les autres. Ou les tahtm, les employés, ils peuvent être soit des exécutants, soit des collaborateurs, quelle que soit la façon dont on les appelle, mais ils n'ont pas donc un rôle capital ou une responsabilité ولا حاجة. كيما في خدمة في معمل تمشي تلقى الخدام juste خدمته يقدها ويروح على روحه. Ils s'en foutent de on est en train de gaspiller du temps, est-ce qu'il y avait une panne, ما نعرفش أنا في الديريكسيون الفلانية pour gérer. هو il a un poste bien précis يقعد على الماكينة في معمل تاع خياطة باش يخيط ويروح. لهنا les managers en revanche dirigent les activités des employés et responsables au niveau inférieur de la voilà les trois B. لهنا قالك فما trois B. Les managers en revanche dirigent les activités de l'employé responsable du niveau inférieur et se répartissent en trois catégories B. Il y a trois types normalement de managers. Le niveau inférieur, niveau le plus bas de responsabilité, les cadres inférieurs ou agents de maîtrise sont généralement chargés de gérer les activités quotidiennes des employés. L'année, ce sont les gens qui gèrent l'opérationnel. Et l'année, les agents de maîtrise. Il a de l'expérience, un chef d'équipe de je ne sais pas quoi. Le niveau intermédiaire, ayant sous leur coupe d'autres managers et éventuellement des employés. Ils sont surtout responsables de traduire les objectifs fixés par la direction en instructions spécifiques pour les chefs de rang inférieur. Ils adaptent leur discours pour que le travail s'exécute dans les bonnes normes. Le niveau supérieur, on est en train de parler du haut de la pyramide. Ce sont les cadres dirigeants. Ils prennent les décisions sur la direction de l'entreprise et instaurent les règles concernant tous les membres. Voilà, donc il gère la stratégie sur le plan stratégique le long terme. Il s'occupe d'appliquer les le niveau supérieur. Il adapte le moyen terme ou le court terme ويردوهم des consignes يعطيهم للعباد هذوما للعباد معناها le niveau inférieur.
Voilà. T'as vu que le rôle du gestionnaire, l'arkin alayhom, c'est beau, femme trois types, etc. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Selon Henri Mintzberg, les gestionnaires, ben, juste avant. Pour le moment, خلقنا t'as vu qu'elle a أربع أسامي. يعني il s'agit de Tyler dans la production, الثاني Fayol, normalement, voilà, l'organisation, l'administration, يعني, et les 14 principes, الثالث Max Weber, الرابع t'as vu qu'il est باش نحكيو عليه مينزبرغ وبعدهم يتسبوا يعرضون عباد أخرين. هاذوما الأربعة جيست يسوفي تكتبوا أساميهم وتحطوا لابور متاع كل واحد فيهم، خاطر il se peut تتسألوا كيستيون على الشابيتر كامل، كي يقولك لا جيستيون و ليفوليسيون دو لا جيستيون، يلزمك تحكيلو عليهم الأربعة مع بعضهم وكل واحد باللابور متاعو كلمتين وكلمة، et c'est simple à retenir على الآخر. Mais, selon Henri Mintzberg, les gestionnaires jouent 10 rôles différents, répartis en 3 catégories. Juste là, d'ailleurs, selon Henri Mintzberg, les gestionnaires jouent 10 rôles différents. Ah, voilà. Selon Rezek, donc, les gestionnaires, ils peuvent jouer 10 rôles. Bon, نثبت في البريمير معناها عديت قبل l'examen إذا اللي في كونترول ولا حاجة جابولنا وقت الكيستيون هذي عطاونا جوست الكلمات هذوما معناها relation interpersonnelle, transfert d'information, la prise de décision. C'est simple le concept à l'œuvre. Bon, هذوما يلزمهم يتحفظوا mais la première porte sur la première elle porte sur les relations interpersonnelles. يعني لهنا le volet relationnel au sein de l'entreprise. Le gestionnaire il doit être symbole, leader, agent de liaison. Agent de liaison علاش خاطر لو كان لاحظتوا اللي كل واحد في لي نيفو هذوما il a une liaison que ce soit فوقو ولا تحتو. Donc un agent de liaison, un leader, et il doit être symbole. Voilà. Symbole مش dans le sens نتاع l'idole, لا, un symbole وكهو c'est que c'est un statut et tous les statuts ils sont des symboles. يعني الخدام اللي معاك الكل par exemple, on s'imagine dans une entreprise الكلنا في niveau bas à l'autre, lorsqu'on va parler ensemble, etc., on va dire que il s'agit de هذاك اسمه حسين, هذا اسمه مهدي, هذا اسمه X, هذا اسمه Y. Mais lorsqu'on parle de العبد اللي فوقنا مش باش نعيطولو باسمه, il sera un symbole عنده un statut. هذاك شيف ديبارتمون درا شنو, يعني ميم حتى في وسط الخدامة ولا حتى توا في تونس كل شيء, ديما العبد اللي في النيفو يافارشيك فوقنا ما نعيطولوش جينيرالمون بالاسم نتاعو, نعيطولو هاكا معناها هذاك شيف ديبارتمون درا شنو, امشي للديريكتور نتاع درا شنو. يعني تتنحى لا نوسيون نتاع الاسم, يولي العبد بور نو ان سامبول و il représente quelque chose. La deuxième, elle porte, bon, les قاعدين نحكيو عليهم لهنا, c'est معناها la deuxième catégorie, la première. Mais la deuxième catégorie porte sur le transfert de l'information. Abd qui va transmettre de l'information, il doit bien évidemment, et c'est inévitable, d'être un observateur actif. يعني là, je vais transmettre de l'information. Un superviseur. Il doit bien voir et bien contrôler chaque travail. Il observe d'une manière attentive et active, les deux à la fois, pour qu'il puisse exercer son rôle d'observateur actif. Voilà, bien, enfin, mais je ferai explication pour être un bon communicateur et pour bien transmettre son information, il doit être un diffuseur et un porte-parole. Un diffuseur, c'est que lorsqu'il a une information à dire, il doit obéir à une règle simple. Il doit avoir donc un smart, short and simple. Le message il doit être intelligent, ياخذ en considération العباد اللي قدامه شكون, باش يعرف comment il adapte son discours. Short, يلزم يكون le minimum, اللي هو أنا ما عملتوش جملة, bon قاعد نخرج على الكور جملة, من بعديك عندك شنو smart, short and simple, voilà, simple pour que les auditoires الكل يفهموا. Troisième catégorie, elle porte sur la prise de décision. Un manager, il doit prendre des décisions, quel que soit son niveau de hiérarchie. Il doit être entrepreneur, régulateur, répartiteur des ressources et un bon négociateur.
Les compétences du gestionnaire, bon, هذوما c'est à retenir راهم يتحفظوا حفاظة un tableau وتصبهم الكل يعني pour le moment ما فماش برشا حفاظة في الشابيتر هذايا. Les compétences du gestionnaire, les compétences nécessaires هما des compétences conceptuelles, capacité à analyser et à comprendre les situations complexes. Les compétences interpersonnelles, c'est la capacité de comprendre les autres. Les comportements techniques, c'est la capacité à appliquer des connaissances spécifiques. Donc, le savoir, c'est du savoir, savoir-être et savoir-faire. بعد école classique de management, comme TD, le contrôle, s'assurer que le travail accompli correspond à celui qui a été prévu. La direction, il s'agit d'orienter les efforts vers la réalisation des objectifs. Gérer, c'est mettre en œuvre des ressources en vue d'atteindre des objectifs préalablement fixés dans le cadre d'une politique bien déterminée. Néanmoins, on fixe un objectif et puis on doit élaborer une stratégie pour l'atteindre. La légitimité rationnelle légale, la légitimité qui s'appuie sur le pouvoir issu de la fonction et non de la personne. Voilà, donc la fonction, elle doit être manejée écrite, هذا directeur, هذا superviseur, مش lié à la personne qui est charismatique ou la درا. Ce système d'autorité est, pour Weber, le plus égalitaire. C'est simple. Le charismatique, elle est fondée sur les qualités exceptionnelles du arabe. Traditionnel, c'est l'autorité du leader repose sur un statut qui lui est conféré par la coutume ou les usages. Voilà, traditionnel, une entreprise familiale, oui, il a l'usage, répétitif, organisation, c'est arranger les ressources afin d'atteindre les objectifs. La planification, décider dans le présent ce qu'on va faire dans le futur. Voilà, c'est la planification. Ouais, les 14 principes, voilà. C'est B, voilà, on fait le résumé. B, هذوما les 14 principes, bon, مش نعرفهم, qui est Henri Fayol, bon, au bon lecteur, sinon s'abstenir, qui est Fayol. B, باش نرجع لهنا juste les postulats de Taylor, هذوما تابعين الكل, هذوما qui est, on s'en fout un peu. ما نتصورش un enseignant, il sera aussi con pour te demander une telle question. B, le postulat متاع تايلور مش قلنا نحن هو يحب يطلع على productivité ويخدم على ذوكم ويسهل في الخدمة للعباد على الآخر خاطر هو il les dévalorise ويحسبهم comme étant معناها des pièces de rechange ما فماش هذا نجم نجيب الآخر. Donc في les postulats نتاعو يقولك اللي l'homme n'aime pas le travail, il cherche dans celui-ci une récompense matérielle. يعني من أول البوستولا نتاعو يقولك اللي العبد ما يحبش الخدمة بطبيعته ويلو juste fait récompense matérielle. يعني il fait de la spéculation, il cherche le gain, il fait donc c'est un profiteur. تعطيه الفلوس يخدم ما تعطيش ما يخدمش. فماش هكا il est à l'aise ولا satisfaction. On est en train de parler de عباد كي يخدم كي البهيم. دونك لهنا على ذاك عمل لا ريمونيراسيون على بياس. قد ما تقدم كي قطايع أكثر قد ما خلصوك أكثر. بعد la spéculation du travail permet d'améliorer les rendements. Kif kif, c'est le même concept avec les marques alliées. B. Les patrons et les ouvriers ont un intérêt identique. La prospérité de l'entreprise, les uns pour leur profit, les autres pour leur salaire. يعني في وسط entreprise فما deux courants كبار على الآخر. Il y a les employés, il y a les patrons. Les patrons, ils cherchent Pi, tel que vous le savez, c'est le profit. والاخر زادا يلوج في البروفي. من البروفي زوز انواع سيدي خويا. واحد يلوج في البروفي نتاع اونتربريز كاملة دي بينيفيس وكالكلام الصعيبة هذاك الكل. والاخر زويلي على روحو جوست يشارج لو سالير. Normalement هكايا كمان. Mais j'ai une petite remarque, vu que c'est la première fois que نعمل فيديو هكايا وكل شيء, donc j'aimerais bien avoir des feedbacks من عندكم. معناها جيست ابعثولي معلومات باش نهبط لكم فيديو على اليوتيوب وباش نهبطها في الجروب تاع جي تي اس كافي. كاين اللي سي بون
عجبتكم لا بريزونطاسيون نتاع الكور، نحاول نجيساي معناها نوقع بين الوقت مع قرايتي ومع كل شيء باش نكمل لي 4 شابيتر الأخرين اللي هما سامبل على الآخر. Bref, ربي معاكم، bon courage, ou voilà, donc comme ça on a terminé. Super, allez, bonne nuit.